Mercredi rime avec Alexandre Bacrot. C'est drôle, hein? Bonjour Alexandre. Bonjour Jocelyne. Le mercredi, c'est le jour du sexologue, en tout cas sur Viva Plus, parce que là, vous êtes actif tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine et même parfois le week-end. Aujourd'hui, on va mettre le cap sur le désir sexuel. Et apparemment, en matière de désir sexuel, il n'y a pas égalité entre les hommes et les femmes. Mais il n'y a pas toujours égalité, non. On pourrait, en simplifiant les choses, expliquer que chez l'homme, le désir sexuel est assez souvent très mécanique. Alors que chez la femme, il est vraiment connecté avec la dimension émotionnelle, sentimentale. Maintenant, j'aime bien de rappeler aussi quand je parle que quand je dis les hommes, les femmes, qu'on retienne la règle des 80%, 20%. Évidemment, tout le monde ne fonctionne pas exactement pareil, mais on peut garder cette règle-là en tête. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait davantage de désir chez l'homme que chez la femme? Il y a déjà une question au niveau hormonal, au niveau de la testostérone, hein, qui est quand même l'hormone du désir et que les hommes ont en plus grande quantité que les femmes. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi le fait que depuis tout petit, l'homme sait que la zone génitale peut procurer du plaisir, alors que majoritairement, les femmes se connaissent moins bien aussi. Et en général aussi, elles connaissent moins de choses sur leur corps parce que, évidemment, les organes génitaux sont moins visibles. Et comment fait-on alors pour établir une relation correcte et montrer qu'on a envie alors que l'autre n'est peut-être pas enclin? C'est toujours une question de communication, donc s'il vous plaît, dans les couples, il faut se parler, bien évidemment. Et puis ce qui est important pour entretenir le désir dans un couple aussi, c'est ce que j'appelle la distance. Alors très simplement, c'est sûr que si en tant qu'homme, je suis toujours derrière ma femme à demander ou à insister ou à montrer que j'ai du désir sexuel, quelque part, je ne lui laisse pas la place suffisante pour qu'elle puisse ressentir un désir naissant de son côté et alors pouvoir venir vers moi. Donc il faut laisser de l'espace. La distance est importante. Vous savez, je compare souvent ça avec le fait que vous souhaitez allumer un feu. L'homme peut avoir les allumettes, madame peut avoir le petit bois ou le papier, mais il y a quand même quelque chose qui est très important pour allumer un feu, c'est de l'air. Il faut de l'oxygène. Donc, laisse-moi un petit peu de place, je vais pouvoir ressentir, travailler mon désir sexuel personnel, et après, je pourrais aller vers l'autre, évidemment. Le désir sexuel, un vaste sujet, et là vous venez de mettre le feu aux poudres en quelque sorte, puisque le désir sexuel sera le sujet de votre prochaine conférence. Oui, alors la prochaine conférence aura lieu le vendredi 31 janvier. Ça se passe toujours chaussée de Lille 479 à Orques, donc juste à côté de Tournai. Sexualité mode d'emploi vous reçoit ce soir-là à partir de 19h et j'aurai l'occasion de parler du désir sexuel du couple et l'occasion aussi aux personnes participantes de poser leurs questions. Je rappelle, les questions peuvent être posées de manière anonyme et je rappelle aussi toujours qu'il ne faut pas avoir un problème sexuel pour assister à une conférence. On peut simplement avoir envie d'être curieux. C'est sûr, la curiosité, ça n'a rien de malsain, au contraire. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine et bon mercredi à vous.